Monsieur Gamal Asker vous présente un texte sur les relations familiales en France aujourd'hui. Les relations familiales en France ont considérablement évolué au cours des dernières décennies. La structure traditionnelle de la famille nucléaire, composée d'un couple marié avec des enfants, n'est plus le seul modèle dominant. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, en 2020, 68% des enfants vivaient avec leurs deux parents. 21% dans une famille monoparentale et 11% dans une famille recomposée. Ces chiffres montrent une diversification des structures familiales. Le mariage, autrefois considéré comme la base de la famille, a connu un déclin. En 2019, seulement 227 000 mariages ont été célébrés en France, contre 305 000 en 2000. Parallèlement, le pacte civil de solidarité a gagné en popularité, avec 196 000 PACS conclus en 2019. La sociologue Irène Théry explique ce phénomène: le mariage n'est plus considéré comme une obligation sociale, mais comme un choix personnel. Les couples privilégient souvent la cohabitation avant de s'engager officiellement. En approfondissant l'analyse, on constate que ces changements s'accompagnent de nouvelles dynamiques intrafamiliales. Les rôles parentaux évoluent, avec une implication croissante des pères dans l'éducation des enfants. Selon une étude de la Direction de la Recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques publiées en 2019. 67% des pères déclarent passer du temps chaque jour à s'occuper de leurs enfants, contre 26% en 2005. Cette évolution s'accompagne de politiques familiales visant à soutenir l'égalité entre les parents. Le congé paternité, par exemple, a été étendu à 28 jours en 2021. Adrien Taquet, ancien secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, a déclaré à ce sujet. Cette réforme vise à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans la répartition des tâches domestiques et familiales. La complexité des relations familiales se manifeste également dans l'augmentation des familles recomposées. Selon l'INSEE, en 2018, 1,5 million d'enfants vivaient dans une famille recomposée. Cette situation crée de nouveaux défis en termes de gestion des relations entre beaux-parents et beaux-enfants, de partage du temps entre les différents foyers, et de questions juridiques liées à l'autorité parentale. Le sociologue François de Singly souligne: les familles recomposées nécessitent une redéfinition constante des rôles et des liens affectifs. Elles illustrent la capacité d'adaptation des individus face aux transformations de la vie familiale. Un autre aspect complexe des relations familiales en France concerne le vieillissement de la population et la prise en charge des personnes âgées. Selon les projections de l'INSEE, le nombre de personnes de 75 ans ou plus passera de 6,1 millions en 2020 à 10,6 millions en 2070. Cette évolution démographique pose la question de la solidarité intergénérationnelle et du rôle des familles dans le soutien aux aînés. Le rapport Grand Âge et Autonomie, remis au gouvernement en 2019 par Dominique Libaud, souligne l'importance de renforcer le soutien aux aidants familiaux, et propose la création d'un congé indemnisé pour les proches aidants. En conclusion, les relations familiales en France aujourd'hui se caractérisent par une grande diversité de formes et une complexité croissante. Les politiques familiales et sociales tentent de s'adapter à ces évolutions, mais de nombreux défis persistent, notamment en termes d'égalité entre les sexes, de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, et de solidarité intergénérationnelle. Ces enjeux continueront sans doute à façonner le paysage familial français dans les années à venir.